Bonjour à tous, aujourd'hui je suis de retour avec vous pour vous parler de l'un de mes cours préférés à Schema, c'est la comptabilité. Non, la matière dont je veux parler aujourd'hui est un petit peu plus engageante et surtout beaucoup plus inconfortable. Vous avez deviné? Je veux bien sûr parler de la prise de parole en public ou public speaking tout simplement. Cette matière demande de la créativité, de la réflexion, du sens critique, de la capacité à analyser, à synthétiser de grandes quantités d'informations et bien sûr un bon niveau à l'écrit et à l'oral. Et enfin, il vous faudra une bonne dose de courage. Car pour la plupart d'entre nous, quand on arrive à Schema, on revient de loin. Donc il faut une dose d'humilité afin de se dire « Bon, j'ai tout à apprendre et je suis dans le même panier que mes camarades ». Donc ça sert à rien, cette pression inutile que je me mets sur les épaules, je suis là pour apprendre. Et il faut dire qu'en France, on n'a pas vraiment cette culture dans l'éducation de la prise de parole en public. Car c'est un exercice jugé difficile où l'on a peur d'être sévèrement jugé par nos pairs. C'est pour ça qu'à Schema, on est sur le même pied d'égalité. Chaque semaine, on va être amené à se produire devant la classe afin de collecter les premières observations, les regards, les retours de nos camarades et bien sûr de notre professeur. Et donc à partir de ces observations de nos camarades, on va pouvoir enfin travailler activement sur notre technique. Par exemple, pour certains, il faudra travailler sur la tonalité de leur voix, afin d'éviter un discours monotone. Pour d'autres encore, il faudra travailler sur le langage corporel, afin de rendre la présentation vivante, dynamique, mais sans en faire trop. Et enfin, pour certains, il faudra travailler sur le discours en lui-même. Celui-ci doit être compréhensible, synthétique, clair, captivant et qui fasse passer un message. Alors pour travailler les différents aspects de la technique, on va utiliser plusieurs formes et thèmes de présentation. Par exemple, en début d'année, on va élaborer un discours autour d'un objet. Et on va être amené à créer une histoire autour de celui-ci afin de faire passer un message. Enfin, on va même produire un discours sur l'un de nos centres d'intérêt. Le but dans ce cas-là, c'est d'instruire la classe et d'éveiller la curiosité de certains à notre centre d'intérêt. Et enfin, on va même produire un discours politique. Et oui. Et là, dans ce cas-là, on est là pour convaincre notre audience à nos idées. Vous l'aurez compris, cette matière, la prise de parole en public, c'est autant de pratique que théorique. L'un ne va pas sans l'autre, sinon on ne ferait pas de réel progrès dans cette matière. Maintenant, j'aimerais vous laisser sur un message un petit peu plus léger. Alors certes, cet exercice est jugé difficile, mais quand on est bien préparé, il peut être extrêmement satisfaisant. Et puis même quand on croit en ce que l'on dit, ça peut être un exercice extrêmement gratifiant. Voilà, dans tous les cas, j'espère que vous aussi, vous prendrez un grand plaisir, comme ça a été mon cas, en prise de parole en public. Cela vous permettra de développer des compétences professionnelles fondamentales et aussi même de développer une certaine confiance en soi qui est bien utile pour la suite. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.